Je suis Fanny Pagès, je suis directrice déléguée de l'Institut français et attachée culturelle pour l'ambassade de France au Cambodge. Shakto, c'est un programme dédié à l'accompagnement des industries culturelles et créatives au Cambodge. C'est un programme qui est soutenu par ce qu'on appelle un FEF Création, un Fonds Équipe France Création. C'est des fonds qui ont été mis en place par le ministère des Affaires étrangères en France. L'Institut français du Cambodge et l'ambassade de France ont été lauréats de ce programme. Nous avons choisi l'intitulé Shakto ou quadruple en khmer. C'est un mot qui a une grande importance dans la culture cambodgienne. Il évoque les 4 points cardinaux, le théâtre Shaktomuk, situé à la jonction de 4 voies d'eau, ainsi que le nom historique de la ville de Phnom Penh. Donc on a cherché, par la signification de ce terme, à exprimer les 4 disciplines qu'on allait explorer et qu'on allait soutenir à travers ce programme. C'est un programme ensuite qui se déploie en 3 temps. Une première phase est dédiée au renforcement des compétences artistiques avec des mentors et des partenaires locaux via l'écriture sous toutes ses formes, avec une formule innovante basée sur la formation de la production et de la diffusion. Une deuxième phase est dédiée au renforcement de l'entrepreneuriat culturel avec la mise en place d'un coaching sur mesure permettant de dresser un diagnostic et d'adapter la formation en fonction des besoins de chacun. Et la troisième phase du programme Shakto, il s'agit d'une phase plutôt de réflexion, de mise en réseau et d'échange par le biais d'un séminaire régional. Le premier volet était dédié à l'accompagnement artistique, dont le fil conducteur est le soutien à l'écriture. Au moment du dépôt de la candidature et de la construction de ce dossier, il avait été diagnostiqué une faiblesse dans les formes artistiques sur l'écriture, qui est la base de toute création, de tout projet artistique. Et donc, à partir de là, il a été déterminé une première phase sur l'accompagnement artistique, avec 4 partenaires au Cambodge, qui sont le CIPAR, qui est une maison d'édition, donc qui accompagne sur un projet dédié à la bande dessinée. Le deuxième partenaire dans le champ des arts chorégraphiques, c'est Cambodian Living Art, qui est une ONG cambodgienne qui accompagne dans le domaine des arts de la scène essentiellement, mais pas exclusivement. Un des partenaires dans le domaine du son et de la musique, c'est Kongchak Studio. Et le 4e partenaire du programme, qui travaille sur le cinéma, c'est Anti-Archive. Donc chaque partenaire cité précédemment ont mis en place des appels à candidature. Nous en avons retenu 15 à chaque fois qui ont pu bénéficier d'un accompagnement mentoré par des artistes français ou résidents en France. Donc ces artistes sont venus pour travailler avec ces jeunes talents. Donc ça a donné lieu à des formats d'ateliers de création. Ensuite, les participants sont entrés dans une phase de production où ils ont travaillé sur leur œuvre pendant plusieurs mois avec le soutien des mentors à distance et l'accompagnement de nos partenaires locaux. Le but étant de diffuser les projets réalisés, soit par le biais d'événements publics, comme des concerts ou des festivals, de mise en ligne sur les réseaux, ou encore d'impression pour la partie livre. Tous les projets ont été présentés à la fin du programme au public cambodgien lors d'un événement organisé à l'Institut français et ouvert à tous, qui a rassemblé près de 600 personnes. Nous avons un deuxième volet du programme qui est un volet dédié à l'accompagnement à l'entrepreneuriat culturel. Ce volet, pour le travailler, nous avons sélectionné une dizaine d'entreprises et d'organisations culturelles qui ont dû formuler et structurer leurs projets, leurs programmes et leur budget. Le tout a été étudié pour établir un diagnostic de leurs besoins. On a confié l'accompagnement entrepreneurial à Impact Hub qui s'est chargé de les coacher avec la participation de mentors externes
Et ensuite de les accompagner pour qu'ils puissent présenter leur projet devant un jury composé de membres de l'équipe France comme l'AFD, la French Tech, la Chambre de commerce franco-cambodgienne, mais aussi Phare et le musée Sosoro. 4 de ces structures ont bénéficié d'un accompagnement financier permettant la mise en œuvre de leur projet. Pour travailler sur ce séminaire, on a souhaité traiter de problématiques communes pour permettre de faire une analyse comparée des ICC au Cambodge et en Asie du Sud-Est. Et nous avons retenu le thème du droit d'auteur, qui est évidemment une préoccupation majeure pour l'ensemble des créateurs. Mais nous avons aussi fait le choix de l'interroger au regard de l'intelligence artificielle. Enfin, nous avons abordé l'importance des grands événements culturels comme les festivals ou les conventions professionnelles. Ce séminaire a permis d'inviter différents partenaires et interlocuteurs de la région de façon à optimiser la mise en réseau. Ça a aussi été l'occasion pour nos talents cambodgiens ainsi que pour nos partenaires de créer des ponts avec les intervenants internationaux. Il a toujours été dans l'ADN du programme de montrer au grand public cambodgien les créations qui sont nées de ces mois de mentorat et de réflexion. À la fin du séminaire, nous avons organisé une soirée de restitution pour présenter les œuvres réalisées au public, aux institutions, aux entreprises privées et aux intervenants internationaux. Les jeunes créateurs étaient présents et ont pu discuter avec le public et les partenaires. Le Cambodge a tous ses talents, à ses créateurs et c'est vrai que l'enjeu de ce programme c'était vraiment de mieux les connaître, de les identifier à travers des partenaires locaux bien implantés, de les soutenir, de les rendre plus visibles, de consolider cette filière.